Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la confiance, de partager sur le thème de la confiance. Comment restaurer la confiance lorsqu'elle a été brisée dans le couple? C'est le sujet que j'ai à cœur d'aborder avec tous ceux qui sont à la brèche pour la restauration de leur mariage ce samedi. Comme vous le savez, le samedi, c'est le jour où on parle essentiellement de restauration du mariage. On partage ces paroles de grâce, en fait, pour encourager toutes les personnes qui sont à la brèche, qui croient que Dieu peut restaurer leur mariage. Et oui, Dieu restaure encore aujourd'hui les mariages en difficulté. Et il y a des témoignages sur le blog qui montrent que Dieu est capable de restaurer. Et je bénis Dieu pour votre vie, pour vous qui vous attendez à la restauration de votre mariage. Et je prie vraiment que Dieu intervienne spécifiquement dans vos cœurs et dans vos couples au nom de Jésus. Alors la confiance se construit lentement, mais elle se détruit pourtant si facilement. Aucune relation ne peut se développer sans confiance. Et nous avons tous besoin de ce socle de confiance dans nos relations, en particulier dans le mariage. Là où il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de relation, bien-aimée. Nous avons tous besoin d'avoir confiance en la personne avec laquelle nous partageons notre vie. Nous avons besoin d'avoir confiance qu'il ou elle sera fidèle, qu'il ou elle fera ce qu'il ou elle dit. Nous avons besoin d'avoir confiance que cette personne veut notre bien, que cette personne est ce qu'elle dit qu'elle est, que cette personne pense ce qu'elle dit. Amen. Nous avons besoin de pouvoir faire confiance, pouvoir développer des relations saines. La confiance produit un sentiment de sécurité qui fait qu'on n'a pas envie de se protéger ou de se cacher. La confiance facilite l'intimité, elle facilite la complicité et l'amitié. Et là où il y a de la confiance, en fait, il n'y a pas de mur. On est vulnérable l'un devant l'autre et on est accessible. Alors bien sûr, il arrive des fois dans le mariage ou dans les relations où la confiance peut être brisée. Et c'est souvent ce qui se passe en cas d'adultère. L'adultère est une forme de trahison qui implique de mentir à l'autre, de se jouer de l'autre, de tromper l'autre et de quelque part abuser de sa confiance. Donc l'une des conséquences de l'adultère, c'est que la confiance est brisée. Alors une chose à savoir quand la confiance est brisée dans le cadre du mariage, c'est que la restauration de la confiance implique les deux conjoints. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser aux deux parties. Et je vais commencer par le conjoint qui a trahi. Alors disons que c'est un homme qui se pose la question de savoir comment regagner la confiance de ma femme. Et c'est le cas que je rencontre le plus souvent d'hommes qui se demandent comment regagner la confiance de leur femme. Bien sûr, il y a des femmes aussi qui se posent cette question parce que ce sont elles qui ont trahi dans leur mariage. Et je crois qu'en écoutant cette vidéo, vous allez pouvoir avoir des clés qui vont vous aider, des idées qui vont vous aider vraiment à remettre de l'ordre, à rebâtir la confiance dans votre mariage. Donc là, dans cette vidéo, je vais parler comme si je m'adressais à un homme et je sais que les femmes vont pouvoir aussi en bénéficier. À un homme qui se pose cette question de savoir comment regagner la confiance de ma femme, je dirais soyez digne de confiance. C'est la première chose que je vous dirais. Soyez digne de confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est obligé de vous faire confiance, bien-aimé. Dieu nous demande d'aimer de façon inconditionnelle. Mais contrairement à l'amour, la confiance n'est pas inconditionnelle. Bishop D. Johnson disait ceci dans un de ses enseignements: la confiance mesure la fiabilité et l'intégrité d'un homme ou d'une femme et à quel point celui-ci ou celle-ci est vrai. Donc, puisque la confiance mesure quelque chose, elle doit être fondée sur des preuves vérifiables et dépend du comportement d'une personne. Elle ne peut donc pas être subjectivement accordée, elle doit se gagner. Frère, la confiance se gagne. Vous devez être digne de confiance pour qu'on vous fasse confiance. C'est naïf et c'est complètement fou de faire confiance à quelqu'un qu'on n'a pas éprouvé, qu'on n'a pas testé, parce que la confiance implique un certain degré de responsabilité. Donc pour que votre femme vous refasse confiance, il va falloir que vous lui prouviez qu'elle peut vous refaire confiance à nouveau. Alors vous me direz comment? D'abord, je vais vous lire ce verset dans Proverbes, chapitre 19, verset 22, qui dit ceci: ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut être un pauvre qu'un menteur. Bien-aimé, prenez la décision d'être vrai, fidèle, intègre. Renoncez au mensonge sous toutes ses formes, que ce soit la dissimulation, l'hypocrisie, les paroles mensongères, les demi-vérités, etc., les secrets, tout ça. Renoncez aux mensonges
sous toutes ses formes. Le mensonge est le plus grand tueur de confiance dans les relations. Et il est impossible de faire confiance à quelqu'un qui ment et vit dans le mensonge. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Confiance et vérité vont de pair. Soyez transparents. Il n'existe pas de petits mensonges. Bannissez tout simplement le mensonge et les cachotteries de votre relation. Et en passant, être honnête avec votre conjoint inclut dire la vérité sur où vous étiez, avec qui vous avez échangé, ce que vous vous êtes dit, comment vous avez dépensé l'argent du couple. Voilà, donc c'est normal d'être transparent sur ce genre de choses. Beaucoup de mariages pourraient être sauvés si les deux conjoints s'engageaient à bâtir leur relation sur la vérité et à être transparents, même lorsque cela implique en fait de partager des vérités douloureuses. C'est important d'être vrai, c'est important. En particulier quand on essaye de rebâtir la confiance, soyez transparent. Il y a des petites choses qui vont empêcher la confiance et puis d'autres choses qui vont simplement faciliter la restauration de la confiance. Par exemple, si votre téléphone a un code que votre épouse ne connaît pas, si quand votre téléphone sonne et que vous êtes dans la même pièce que votre épouse, vous êtes obligé d'aller prendre vos communications dans la salle de bain ou bien de sortir de la maison pour aller prendre des communications, de changer de pièce. Si vous n'avez pas des limites claires avec des autres femmes, si vous avez des secrets, ça va être compliqué, ne pourra tout simplement pas vous faire confiance. Voilà. Donc soyez comme un livre ouvert devant elle, soyez honnête, soyez transparent, évitez les secrets, ne lui cachez rien. Et vous-même, soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec elle, soyez vrai avec vous-même, soyez vrai avec Dieu tout simplement. Et tout cela contribuera à rebâtir la confiance. C'est impossible de faire confiance à quelqu'un qui n'est pas vrai, c'est juste pas possible. Avec votre conjoint, prenez la décision d'élever des haies de sécurité autour de votre mariage. Ne flirtez pas avec les autres femmes. Soyez sérieux. Prenez la décision de redevenir sérieux et de ne rien faire qui puisse produire de la suspicion chez votre épouse. Et donnez-lui l'autorisation de vous poser des questions, de chercher à savoir si ça peut l'aider, si ça peut la rassurer. Voilà, n'ayez pas de secret d'endroits où elle ne peut pas accéder, des choses qu'elle peut pas voir parce que tout ça, ça fera remettre en question, remettre sur la table à chaque fois les situations que vous voulez justement dépasser. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour construire la confiance, en fait, c'est comme un compte en banque. Imaginez ça comme un compte en banque que vous avez vidé complètement quand vous êtes allé voir ailleurs et que vous allez devoir re-remplir en fait. Donc la confiance, c'est pas quelque chose qui revient du jour au lendemain, mais il faut semer régulièrement, il faut faire des choses, il faut investir dans la confiance, il faut faire des choses qui permettent à l'autre de vous refaire confiance. Et c'est quelque chose qui se bâtit progressivement. Et une façon d'investir dans la confiance, c'est par exemple de mettre votre relation avec votre épouse en priorité. Mettez votre relation avec votre épouse en priorité. Bien sûr, après votre relation avec Dieu, mais faites en sorte que votre épouse se sente importante, prioritaire à vos yeux. Voilà, honorez-la, exprimez plus votre amour et vos sentiments pour elle. Faites-lui savoir combien elle compte pour vous. En ce moment, elle a besoin d'être assurée là-dessus et c'est très important qu'elle l'entende, c'est très important qu'elle le voie dans vos gestes, c'est très important qu'elle le ressente. Amen. Restez connecté avec elle. Dans la mesure du possible, impliquez-la dans ce que vous faites. Amen. Une autre façon d'investir dans la confiance, c'est de passer du temps avec votre épouse et du temps de qualité. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime quand on ne passe pas de temps avec lui. Et pour nous, en tant que femmes, l'amour se mesure en temps. Voilà. Je t'aime parce que je t'aime, je passe du temps avec toi, je passe du temps de qualité avec toi, j'échange avec toi, j'essaie de te connaître. Amen. Donc passez du temps avec votre épouse, passez du temps de qualité avec elle, soyez présent, soyez disponible pour elle. Et quand vous êtes là, soyez vraiment là avec elle. Voilà. Et travaillez à redevenir un ami pour elle. Ajustez votre agenda s'il le faut pour prendre du temps avec elle. Mais prenez du temps avec elle et ça va lui permettre de sentir qu'elle est importante pour vous et ça va réinvestir dans votre compte confiance. Intéressez-vous plus à elle, plus qu'avant. Intéressez-vous à ses émotions, à ses rêves, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle désire. C'est important aussi ça, de savoir qu'on a de la valeur aux yeux de quelqu'un. Et c'est autant de choses qui aident en fait à
s'assouplir en fait et à s'ouvrir à nouveau et à rebâtir au niveau de la confiance. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, je voudrais m'adresser au conjoint qui a été trahi. Hein, et je voudrais vous dire, donnez à votre conjoint l'opportunité de regagner votre confiance. Amen. Redonnez-lui cette opportunité-là. Rebâtir la confiance ne dépend pas seulement de votre conjoint ou à quel point votre conjoint sera en mesure de vous prouver en fait que vous pouvez à nouveau lui faire confiance. Hein. La restauration dépend aussi de vous. Votre décision de retirer votre confiance est justifiée, mais aussi longtemps que vous vous maintiendrez dans cette décision, votre relation n'ira nulle part et ne pourra pas être restaurée. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, c'est important que vous aussi, vous preniez la décision de lui donner l'opportunité de rebâtir la confiance, de lui donner l'opportunité de réinvestir dans le compte confiance. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, confiance rime avec responsabilité. Et vous ne devriez pas refaire confiance si votre conjoint ne s'en montre pas digne. Donc, il doit y avoir plus que des excuses, il doit y avoir plus que je te demande pardon. Pour gagner votre confiance, votre conjoint doit réellement changer et vous prouver que vous pouvez lui refaire confiance. C'est normal que vous ayez cette attente-là. Et donc, n'hésitez pas à vous faire aider par vos responsables spirituels ou de rencontrer un conseiller conjugal si votre conjoint a du mal à comprendre que vous ayez besoin de preuves, que vous ayez besoin qu'il vous montre qu'il est à nouveau digne de confiance. Voilà. Une chose que je voulais également dire, c'est qu'il y a une différence entre faire confiance et se confier totalement à quelqu'un. Et j'en parle parce que bien souvent, la difficulté de refaire confiance vient du fait qu'on a peur, en fait. On a peur. Et si je suis blessée à nouveau, parce que bien sûr, faire confiance, c'est se rendre vulnérable, en fait. Comment dire, c'est s'ouvrir et prendre le risque que l'autre nous fasse encore mal. Donc, il y a une différence entre faire confiance et se confier totalement en quelqu'un. Et je tenais à souligner cela. Prendre la décision de vous ouvrir à nouveau à votre conjoint ou de laisser votre conjoint regagner votre confiance est nécessaire pour reconstruire votre couple. Mais lui faire confiance ne signifie pas vous confier totalement en lui. La Bible dit dans Jérémie 17 que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc Dieu nous demande de faire confiance, mais pas de nous confier totalement à nos conjoints. Ça, c'est pas bien. Confiez-vous en Dieu. Le fait de vous confier à Dieu vous permettra de protéger votre cœur. Cela vous permettra de surmonter la peur, de vous ouvrir en face de ce conjoint qui a peut-être démontré déjà qu'il est à nouveau digne de confiance. Et vous confier en Dieu vous aidera à développer des relations saines avec votre conjoint. Donc c'est très important. C'est très important de se confier totalement à Dieu, de s'abandonner entre les mains de Dieu, de savoir faire confiance à son conjoint, mais de se confier en Dieu. Amen. Alors, lorsqu'on fait confiance, on se rend quelque part à nouveau vulnérable, mais de façon paradoxale, sans confiance, il est impossible d'expérimenter l'amour vrai et de voir ces relations s'épanouir. Donc, soyez patients l'un avec l'autre. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Plus au fond c'est grave et plus ça prendra du temps pour rebâtir la confiance. Mais j'ai cette assurance ferme qu'alors que vous faites confiance au Seigneur, alors que vous vous confiez en Dieu, Dieu guérira vos cœurs brisés et vous permettra d'expérimenter tout à nouveau une relation riche et épanouie au nom de Jésus, car Dieu restaure encore aujourd'hui les mariages en difficulté. Amen. Alors, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous encourage également à visiter le blog Mon couple, mes relations sur lequel vous trouverez plein de ressources encourageantes pour renforcer votre mariage. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.